Hello! Hello, hello, hello les merveilleux et merveilleuses rêveuses et rêveurs du nouveau monde. J'espère que vous allez bien. Je suis en direct pour mon live du jour. Et j'ai envie de parler de notre corps aujourd'hui. Et de plaisir. Et de plein d'autres choses. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un petit coucou quand vous êtes là. Faites-moi un coucou si vous êtes en replay aussi. J'ai l'impression de ne pas être droite, que mon trépied n'est pas droit. Faites-moi un petit coucou. Et si vous voulez partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent nous rejoindre en live, c'est avec plaisir. J'ai peur. C'est-à-dire, par rapport à la question que j'ai écrite. Hello, hello. Nos corps. Nos corps. Qu'est-ce qu'ils désirent? Nos corps. Qu'est-ce que nos corps désirent? Est-ce qu'on laisse la possibilité à nos corps de contribuer à la manifestation de nos désirs? Déjà, est-ce que vous avez conscience, est-ce que vous avez déjà entendu que nos corps pouvaient contribuer à attirer à nous, à magnétiser dans notre vie les choses qu'on désire? Est-ce que c'est quelque chose dont vous êtes familier? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Est-ce que ça vous intrigue? Est-ce que ça... Comment vous vous sentez quand vous entendez ça, quand vous pensez à ça? Et nos corps, ils ont enregistré des informations tout au long de notre vie. Nos corps, ils ont enregistré plein d'informations tout au long de notre vie et ils ont pu associer certaines choses à d'autres choses. Notre corps a pu associer recevoir avec douleur. Notre corps a pu associer recevoir avec méchanceté. Notre corps a pu associer plein de choses ensemble qui n'ont rien à voir ensemble. Et nous, on a pu associer corps avec douleur, corps avec danger, corps avec... Ma chienne qui se baigne derrière moi. J'aurais pas dû me mettre là. Sa balle est tombée dans la piscine et du coup elle essaye d'aller la chercher. J'irai la chercher après. C'est excellent. Pardon, ça m'a perturbé 2 secondes. Donc à quoi est-ce que vous avez associé votre corps? Est-ce que votre corps il est associé à plaisir ou est-ce que votre corps il est associé à douleur? Est-ce qu'il est associé à joie ou est-ce qu'il est associé à danger? À quoi est-ce que vous avez associé votre corps? Et comment ce serait si vous commenciez à changer cette perspective et que votre corps devenait un allié? Si votre corps devenait un cadeau dans votre vie? Si vous reconnaissiez le cadeau qu'il a toujours été et que vous lui permettiez de prendre sa place dans votre vie.
Il y a le programme Luxure qui commence dans quelques jours et ce programme, il m'a beaucoup challengée. De parler de ce programme m'a beaucoup challengée. De comment amener cette énergie-là, comment en parler, comment... Ça m'a challengée. Ça m'a demandé de me rendre encore plus visible sur certaines choses et ça n'a pas été très confortable. Mais mon corps était tellement en joie. Mon corps est tellement en joie de parler de ça, de faire ce programme, il est tellement en joie. Et du coup, j'ai reconnecté encore plus à c'est quoi toutes ces énergies en dessous de Luxure? C'est quoi toutes ces énergies et en quoi est-ce que ça m'a contribué dans ma vie? Et c'est quoi que j'ai envie de transmettre avec ça? Et ce matin, ce qui m'est revenu, c'est ces dernières semaines, j'ai reçu beaucoup de jugements de plusieurs personnes en privé surtout, et puis parfois dans les commentaires de mes vidéos, parce que je parlais de choses qui ne sont pas habituelles et qui dérangent, ou qui peuvent déranger certaines personnes. Et c'est ok. C'est ok. Et ça m'a amené à me redemander, c'est quoi la raison pour laquelle je parle de tout ça? C'est quoi la raison pour laquelle je parle d'argent? C'est quoi la raison pour laquelle je parle de ma maison, ou de combien je gagne, ou de ce qui est possible, ou de réaliser ses rêves? Pourquoi est-ce que je parle de ça? Je parle de ça parce que il y a quelques années, ça me semblait impossible. Et à ce moment-là, j'étais contente d'avoir des personnes qui me disaient « Regarde-moi ce que j'ai fait ». Et ce matin, je regardais ma maison, je regardais la piscine, je regardais tout ça, je repensais à toute cette énergie et je me demandais en quoi Luxure est connectée à ça, en quoi mon corps est connecté à ça. Et je me suis revue, il y a quelques années, j'étais allée donner une classe, une formation dans un lieu absolument magnifique. J'étais allée à Toulouse et j'avais loué une maison, un Airbnb. Elle était incroyable cette maison. Il y avait le jacuzzi dans la chambre, il y avait une piscine, il y avait un grand jardin, c'était des beaux meubles, c'était tellement beau. C'était tellement beau. Puis j'avais eu personne à cette formation, j'avais eu une personne. J'ai eu une personne qui s'est inscrite à cette formation. Et il y avait quelque chose, mon corps me disait « Vas-y, vas-y, tu vas rien gagner. » Parce que le prix que la personne me payait, ça couvrait à peine le loyer. Puis j'avais la route à faire, c'était à l'autre bout de la France. Et c'était pas logique. Il n'y avait rien de logique dans le fait d'aller donner cette formation. C'était absolument pas logique. Mais mon corps me disait « Vas-y. » Mon corps, il était excité à l'idée d'y aller. Ça lui faisait tellement plaisir. Donc j'y suis allée. C'était 4 jours. Et ça a été incroyable. Mais ce qui a été le plus incroyable pour moi, ça a été les soirées que j'ai passées avec mon mari. Parce que j'y étais allée avec mon mari et avec ma fille, qui était toute petite. Et un soir, on était assis devant cette maison sur la terrasse. Et on discute avec mon mari. Et je lui dis, cette maison, elle est incroyable. L'énergie dans cette maison est incroyable. J'aimerais tellement vivre dans un endroit comme ça. J'aimerais tellement nous offrir ça. J'aimerais tellement. Puis il y avait un peu le truc de, mais c'est impossible, regarde. J'ai eu une seule personne pour cette formation. Je peux pas. Financièrement, je peux pas. C'est pas possible. Puis mon mari m'a regardé et me dit, mais si tu regardes vraiment là, si tu regardes ton énergie, si tu regardes l'énergie que tu es, est-ce que tu matches avec le fait de vivre dans cette maison? Est-ce que ton énergie matche avec l'énergie de vivre dans cette maison? Là, c'était pas très confortable. Parce que ma tête, elle avait envie de lui dire, mon ego, il avait envie de lui dire, bien sûr, puisque je te dis que j'en ai envie. Mais à l'intérieur de moi, mon corps, il était là, non, c'est exactement ça. C'est ça que je voulais que tu vois, c'est ça que je voulais que tu vois. Et j'ai vu que non, non, pas du tout. Je ne suis pas l'énergie, je ne suis pas la personne, là tout de suite, qui est capable de vivre dans une maison comme ça. Waouh! Et je sentais, mon corps, il me disait, mais moi j'en ai tellement envie. Ça a été un gros déclic. À ce moment-là, j'ai choisi
J'étais là, ok, je choisis là de changer tout ce qui a changé à l'intérieur de moi, de changer ma vibration et d'être un match avec le fait de vivre dans une maison comme ça. Et c'était inconfortable. Et en même temps, c'était tellement joyeux et c'était tellement nourrissant et ça me donnait tellement de plaisir. Et mon corps était tellement joyeux de ça. Et j'ai commencé à inclure mon corps beaucoup plus dans la création, dans mon business, dans ma vie de tous les jours, à être beaucoup plus présente avec lui. Et je suis re-allée observer, ok, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas un match avec le fait de vivre dans cette maison, dans une maison comme celle-là? Il y avait plein de choses. Il y avait plein de choses. Mais le principal, c'était que il y avait vraiment cette énergie de l'argent, c'est de la souffrance. Expanser, c'est de la souffrance. C'est travailler dur. C'est me couper de moi. Alors qu'en fait, ce que ça me demandait, c'était au contraire de me connecter encore plus à moi. Et j'ai senti qu'il y avait vraiment un lien avec mon corps et avec qu'est-ce que j'autorise mon corps à vivre. Qu'est-ce que je choisis pour mon corps? Qu'est-ce que j'ai envie que mon corps puisse expérimenter? Et on a appris, pour beaucoup d'entre nous, on a appris que notre corps, il doit se contenter de ce qu'il a. Et que nous, on doit se contenter de ce qu'on a. Et qu'on doit se contenter de... Si on a déjà assez à manger, c'est bien. Si on a déjà assez... si on a déjà un petit peu d'amour, c'est bien. Si on a déjà un petit peu de plaisir, c'est bien. Et que plus que ça, c'est pas bien. On n'a pas le droit d'avoir trop de plaisir. Et là, le fait de choisir de vivre dans une maison comme ça, c'était que du plaisir. C'était que de l'envie. C'était que... Il n'y avait pas de besoin là-dedans. Et dans le sexe, c'est un peu pareil. C'est une des énergies qui est sous-jacente à la sexualité, c'est on a besoin de la sexualité pour se reproduire. On est d'accord que c'est un peu limitant quand même. C'est un peu limitant. C'est comme si mon corps, il est là que pour être un objet de reproduction. Et puis pour me permettre d'aller travailler et d'avancer dans la vie et de marcher et de manger parce qu'il faut manger, pas par plaisir, parce qu'il faut manger 3 fois par jour, il faut manger comme ci, il faut manger comme ça. Mais elle est où la notion de plaisir là-dedans? Elle est où la notion de plaisir là-dedans? Donc comment ce serait si on commençait à observer corps? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Et de commencer à s'autoriser à être présent à cette énergie. Corps, qu'est-ce qui te rendrait heureux? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Et à quel point est-ce que je peux être présente à ce que mon corps désire? Quelle présence est-ce que je peux choisir d'être avec le plaisir de mon corps? Au plus on va s'autoriser à recevoir, à offrir, à s'offrir ce qui va faire plaisir à notre corps et à nous, au plus on va permettre à notre corps d'être vivant, d'être vibrant, d'être allumé. Et quand il est allumé, ça magnéte notre corps. Il est magnétique. Il attire à lui tout ce dont il a envie. Parce que d'un coup, on le déconditionne du besoin et on le reprogramme à vibrer ce dont il a envie. Et c'est tellement plus grand comme espace. Ça nous amène tellement à sortir de l'énergie du manque, de la honte, de la culpabilité.
Il y a tellement de honte qui a été attachée à notre corps, au fait d'avoir de l'argent, à la sexualité, au fait de vouloir plus, au fait de vouloir grandir, d'avoir envie d'encore plus, plus de joie, plus de bonheur, plus d'amour, plus de liens, plus d'argent, plus de voyages, plus de tout ce qui nous fait plaisir. C'est comme s'il y a encore cette énergie qui est très forte que c'est pas bien de vouloir plus, juste par plaisir. Mais je fais partie des personnes qui croient vraiment qu'on est en train de changer de paradigme. Et que dans le nouveau monde qu'on est en train de rêver et de manifester, d'actualiser, le plaisir est une des sources de création. Le plaisir, le désir, l'envie est une des sources de création. Donc ça nous demande d'être prêt à recevoir ça. Et d'être prêt à recevoir toutes les énergies connectées à ça. Et de grandir notre zone de confort dans tout cet inconfort que ça peut amener. Ces derniers jours, j'ai reçu des messages qui étaient tellement inconfortables pour moi. Et je les ai accueillis et j'étais là, oh waouh, merci. C'est une façon de grandir ma zone de confort dans cet inconfort que j'ai eu à recevoir des compliments sur le fait que je sois charmante, je sois sexy. Pendant tellement longtemps, j'étais là, mais je m'en fous d'être charmante et sexy. C'est mon message qui est important. Donc je vais arrêter de briller, comme ça vous allez écouter ce que je dis. Et j'ai jugé mon corps et j'en ai voulu à mon corps et j'ai essayé de changer mon corps pour ne plus recevoir ce genre d'énergie. Pour plus attirer les hommes qui vont me dire des trucs qui me font pas plaisir. Et j'ai appris à libérer ces énergies-là, j'ai appris à libérer les points de vue que ça faisait remonter, j'ai appris à accueillir ces énergies. Ce qui veut pas dire que je vais laisser ce genre de choses se propager sur mon profil, parce que c'est pas ça dont j'ai envie. J'ai appris à dire stop aussi. J'ai appris à garder mon énergie, même quand c'était inconfortable. J'ai appris à rester dans le recevoir, même quand ce que je reçois me plaît pas. Et à libérer les points de vue qui sont là. Pour grandir. Et pour me permettre de recevoir le plaisir de recevoir, même quand c'est des choses qui ne sont pas ce que ma tête aimerait recevoir. C'est exactement ce que j'ai fait, je me suis éteinte pour que mon message passe. Définitivement, ça marche pas. On est d'accord, José, ça marche pas. Ça marche pas, puis en plus, ça nous fait du mal à nous. Les autres, finalement, ils s'en foutent, mais nous, ça nous fait du mal. Nous, on se fait du mal quand on fait ça. Notre corps, il est fait pour être vivant. Il est fait pour être vibrant. Il est fait pour être allumé. Il est fait pour ça. C'est notre nature. C'est qui on est. On n'est pas fait pour s'éteindre. On n'est pas fait pour se diminuer. On n'est pas fait pour... On est tout. Et dans cette réalité manifestée, ben, on est notre être et notre corps. Et si les deux peuvent être ensemble pour créer, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus vibrant. Et donc oui, quand on s'autorise à vibrer, à être allumé, on peut être envié, on peut être jalousé. Donc on doit apprendre à recevoir ça. Et que c'est pas mal. Et si on a envie de vivre une expérience avec ce corps extraordinaire, bah oui, on va être invité à apprendre à recevoir l'argent. Et tous les points de vue de tout le monde sur l'argent qu'on reçoit. Parce que ça va ensemble. Et c'est ok. Puis on a décidé que les points de vue positifs, c'était ok de les recevoir et que les points de vue négatifs, c'était pas ok de les recevoir. Mais on peut pas choisir. C'est soit je reçois tout, soit je reçois rien. Donc si je suis pas prête à recevoir les jugements négatifs,
je vais me fermer. Si je suis pas prête à recevoir à la fois le fait d'inspirer les gens et à la fois le fait d'être jalousée, je vais fermer. Si je suis pas prête à la fois à inspirer, à la fois à être enviée, je vais tout fermer. Donc la luxure, c'est s'autoriser à vibrer ce qu'on a envie de vibrer, à être ce qu'on a envie d'être, à choisir ce qu'on a envie de choisir, à inclure notre corps, à grandir notre recevoir, à être prête à recevoir tout, ce qui est cool et ce qui est moins cool, à garder notre énergie, à recevoir notre corps et ce dont il a envie, à lui permettre de vibrer, lui permettre d'être allumé, lui permettre de contribuer. Libérer toutes ces images qu'on a de ce que c'est la luxure. Toutes ces images de c'est pas bien. Les personnes qui sont dans cette luxure de la vie, qui ont plein d'argent, qui ont aucun tabou sur le sexe, qui sont comme ça, c'est mal, c'est pas bien. Quand on juge ça, c'est à nous qu'on fait du mal. C'est à nous qu'on fait du mal et on s'empêche d'apprendre à se connaître. Parce que peut-être qu'il y a certaines énergies que ces gens choisissent qui nous plairaient. Mais on ne peut pas le découvrir parce qu'on les juge tellement. Puis on a fait un bloc avec tout ce qu'on juge. Et du coup, on juge tellement tout ça qu'on ne peut plus rien recevoir. Puis on ne veut pas être comme ça. On ne veut pas être comme ça. On ne veut pas que les gens pensent ça de nous. Donc on va fermer. Et nous, ce qu'on veut, c'est ouvrir. S'ouvrir à cette vie orgasmique. Alors maintenant que ma chienne s'est baignée, elle se frotte dans les feuilles, donc ça fait du bruit, je m'excuse. Mais en même temps, elle a tout compris à la luxure avec son corps, et elle écoute ce que son corps lui demande. Elle fait plaisir à son corps. Les animaux, ils ont cette capacité-là. Vous voyez les chats, quand ils veulent être caressés, ils viennent et ils demandent des caresses. Et ils s'en foutent que ça dérange ou que ça dérange pas. Ils s'en foutent d'être jugés, ils s'en foutent juste... Ça leur fait plaisir. Alors, donnez-moi du plaisir. Les animaux, ils ont cette capacité, ils écoutent leur corps. Et du coup, ils reçoivent ce qu'ils demandent. Ils veulent du plaisir, ils n'ont aucun point de vue là-dessus. Ok. Puis nous, on se dit, ah non, mais je peux pas avoir trop de plaisir. Parce que c'est pas correct. C'est pas correct d'avoir trop de plaisir. C'est pas correct d'avoir trop de plaisir dans mon business. C'est pas correct d'avoir trop de plaisir avec l'argent. C'est pas correct d'avoir trop de plaisir dans le sexe. C'est pas ok d'avoir trop de plaisir dans ma vie. Donc où est-ce que je vais pouvoir créer un petit problème pour que ma vie ce soit moins une expérience orgasmique? Parce que sinon les gens, ça va les déranger. Puis j'ai pas envie. Puis qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Et j'ai pas envie qu'on pense ça de moi. Mais on s'en fout. Les gens ils pensent ce qu'ils pensent. C'est pas notre problème. On n'est pas dans leur tête, on ne peut pas choisir à leur place ce qu'ils vont penser. Notre responsabilité à nous, c'est nous. C'est notre vie. C'est comment on a envie de la vivre. Et si la façon dont j'ai envie de vivre ma vie choque certaines personnes, c'est pas mon problème, c'est le leur. Et on doit être ok aussi avec le fait de dire stop à un moment, d'une façon ou d'une autre. On doit être ok de dire stop à un moment. S'il y a quelqu'un qui est constamment en train de nous juger et que c'est impossible de communiquer avec cette personne et qu'elle est butée dans ses points de vue, c'est pas notre job de lui faire changer de point de vue. Notre job, c'est de dire « Ok, merci pour ça, bye. Je choisis ce que je choisis et tu choisis ce que tu choisis. Ce que tu choisis, ça me concerne pas. Ce que je choisis, ça me concerne moi. Et ça ne te concerne pas toi. » Et on doit apprendre à revenir là-dedans, à revenir dans ce truc de « je suis pas là pour plaire à tout le monde, je suis là pour avoir du plaisir dans ma vie ». Parce que ma vie à moi, il n'y a personne d'autre qui l'a créée, il n'y a personne d'autre qui la vit, il n'y a personne d'autre qui l'écrit, c'est moi. Donc est-ce que je vais essayer de contenter tout le monde ou est-ce que je vais choisir de vivre la vie qui me fait plaisir à moi ? Peu
importe ce qu'on choisira, de toute façon, il y aura des gens à qui ça plaira. Il y aura des gens que ça inspirera. Il y aura des gens qui vont détester ça. Il y aura des gens qui vont trouver ça honteux. Mais rien de tout ça n'a à voir avec nous. Rien de tout ça n'a à voir avec nous. La seule chose qui a à voir avec nous, c'est nous et ce qu'on vit. Et comment on se sent quand on le vit. Et est-ce qu'on est OK avec ce qu'on vit? Et est-ce qu'on vit ce qu'on a envie de vivre? Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre responsabilité. Donc dans Luxure, on va vraiment aller parler de tous ces sujets-là et on va aller reconnecter à fond avec notre corps. On va aller rallumer notre corps. On va aller nettoyer toutes ces vieilles énergies, tous ces jugements, toutes ces choses-là qui coincent notre corps, qui coincent notre vibration, qui coincent cette énergie de désir qui fait qu'on n'arrive pas totalement à s'y connecter et que quand on s'y connecte, on est presque « Oh, c'est pas bien, il faut pas, je vais essayer de le rééteindre. » On va aller rallumer tout ça. On va aller rallumer tout ça. J'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte. Tellement hâte. Tellement hâte. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions sur la conversation qu'on vient d'avoir, sur le programme, sur quoi que ce soit? Je suis là. Je prends encore quelques minutes avec vous. Il faut absolument que je recalcule à combien de lives j'en suis. J'ai complètement oublié de noter les derniers lives. Je suis entièrement d'accord et chacun de nous évolue à son rythme. Tellement. Il n'y a aucun rythme qui est meilleur qu'un autre. C'est juste notre rythme à nous est parfait pour nous. Il n'y a aucun jugement à avoir de ça. Et effectivement, on n'a pas à juger ce que les autres choisissent. Et en fait, au plus on va nous arrêter de juger ce que les autres choisissent et être juste OK qu'ils choisissent ce qu'ils choisissent. C'est leur chemin, c'est leur évolution, ils en sont là où ils en sont. Au moins, on va avoir peur, nous, d'être jugés. Au moins, nous, on va avoir peur d'être jugés parce que si nous, on peut être cette ouverture pour les autres, on peut faire confiance que les autres vont être cette ouverture-là pour nous. Et donc, on va attirer de plus en plus de personnes qui vont être cette ouverture-là avec nous. Et ça change tout dans notre dynamique, ça change les personnes qu'on manifeste dans notre vie, ça change les énergies qui viennent à nous, ça change tout. Tu es rayonnante. Merci Elsa. Je suis ravie de te voir. Ça change tout. Donc, s'ouvrir à... Moi, j'adore regarder qu'est-ce que je juge chez les autres. Parce que je suis pas parfaite. Ça m'arrive encore. De moins en moins. Avant, j'en avais beaucoup des jugements sur plein de styles de vie, sur plein de choses, notamment au niveau de la sexualité. Je jugeais tellement de choses dans la sexualité. Je trouvais ça tellement... Moi, je reviens de loin au niveau de ma sexualité. Plus jeune, j'osais même pas me masturber parce que j'avais l'impression que ma grand-mère allait me regarder et qu'elle allait trouver que c'était pas bien et qu'elle allait me juger. Parce que ma grand-mère était très pratiquante, catholique pratiquante, et j'avais peur. J'avais peur j'osais pas me masturber parce que j'avais peur qu'elle soit en train de me regarder et qu'elle me juge. Je reviens de loin au niveau de la sexualité. Vraiment. Et j'ai très hâte de parler de tout ça et de vous accompagner à shifter ces énergies, à changer ça. Est-ce que c'est normal d'être gênée par sa propre beauté, se sentir coupable d'être attirante par exemple? C'est... Alors, normal, je sais pas ce qui est normal et ce qui est pas normal. C'est courant. C'est très courant. Et c'est dommage. Et ça vient de plein de choses différentes. Il y a la religion, il y a... Parfois, en tant que femme, il y a aussi... Nos mamans n'avaient pas forcément tous les outils que nous, on peut avoir à l'heure actuelle. Et je connais beaucoup de femmes qui ont été jugées par leur maman pour leur beauté. Que leur maman était dérangée parce qu'elle se jugeait elle, et donc de voir la beauté de leur fille leur faisait remonter tellement de jugement d'elles-mêmes qu'elles étaient constamment en train de juger leur fille. Puis en tant qu'enfant, quand c'est notre cas, on n'a pas envie d'être jugé par notre maman, on n'a pas envie que notre maman se sente moins bien à cause de nous. Donc on peut avoir tendance à s'en vouloir de faire se sentir mal notre mère ou nos amis.
Et puis après, ça continue quand on est plus grande. Si on sent que... Il y a tellement de gens qui jugent leur corps. C'est un des trucs les plus communs dans cette société, c'est les gens, ils aiment pas, ils s'aiment pas. Les gens, il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas leur corps. Et nous, on va sentir ça dans notre corps, on va sentir ça à l'intérieur de nous. Et on a... Alors, soit on prend leurs énergies et on commence à croire que c'est à nous, soit on va commencer à se juger, à se diminuer pour être comme les autres, soit on va essayer même de s'en les dire pour que les autres ne se sentent pas mal à côté de nous. On est un peu tordu parfois à l'intérieur de nous. On crée des trucs hyper compliqués pour aller... Parce qu'on est conscient de tellement de choses. On est conscient de tellement de choses. Et c'est important de se rendre compte de... J'ai le droit de m'aimer, j'ai le droit de me trouver belle, j'ai le droit de rayonner, j'ai le droit d'être vibrante, j'ai le droit de tout ça. Et c'est ok. Puis commencer peut-être à voir des personnes qu'on trouve belles et qui nous inspirent. Ça va commencer à... Oh, elle est belle et elle m'inspire, je la juge pas, j'ai pas envie qu'elle soit moins belle pour me sentir mieux, j'ai pas... Puis si je vois sa beauté, c'est que j'en ai aussi. Et j'ai le droit de voir ma beauté. On a le droit de se donner l'autorisation de voir notre beauté, de recevoir notre beauté, d'aimer notre beauté, de grandir notre beauté. Et ça veut pas dire... Souvent, on a associé les belles filles, elles doivent être désagréables avec les autres. Vous savez, c'est un peu ce qu'on voit souvent dans les films. Puis au lycée aussi, ça pouvait être un peu... C'est des schémas qui ont été assez récurrents. Les belles filles, c'était les pestes. Les belles filles, souvent, c'est les pestes. Dans les films, les belles filles, les filles populaires, etc., c'est les pestes. Puis on a associé ça à... Ok, moi, j'ai pas envie d'être belle, parce que j'ai pas envie d'être une peste. Puis si je suis belle, les gens vont croire que je suis une peste. Et ils vont pas m'aimer. Donc, je préfère me voir comme pas belle, comme ça les autres peut-être qu'ils vont continuer à m'aimer. Il y a plein de choses qui se passent à ce niveau-là. Et il n'y a rien de tout ça qui est vrai. C'est que des histoires qu'on s'est racontées, c'est que des histoires qu'on a cru être vraies, c'est que des histoires. On a le droit de se réjouir de notre propre beauté et de se réjouir de la beauté des autres. Moi, la chose que je trouve la plus belle au monde, c'est les personnes qui sont prêtes à recevoir leur beauté et à recevoir la beauté des autres. Et la beauté, c'est dans tous les sens, c'est pas que physique. Quand je suis prête à recevoir ma beauté physique et ma beauté intérieure, j'ai beaucoup plus d'espace en moi pour recevoir la beauté des autres. Au plus je vais être dans le jugement de ma beauté physique et intérieure, de cœur, au plus ça va m'être difficile de recevoir la beauté des autres. Et donc je vais devoir les juger et c'est là où on voit beaucoup de femmes qui sont méchantes les unes avec les autres. Et moi, ça, c'est pas mon monde. C'est pas ma réalité. Moi, dans mon monde, les femmes sont soutenantes les unes envers les autres. Et je trouve ça tellement beau. Je trouve ça tellement beau. Et pour moi, ça fait partie de cette énergie du nouveau monde. J'ai envie de contribuer à créer ce nouveau monde où les femmes se soutiennent les unes les autres, où les femmes sont inspirées par la beauté les unes des autres, sont inspirées par le plaisir que les autres prennent et s'autorisent de plus en plus à être ça et cet espace-là aussi. Et au plus on va ouvrir cet espace, au plus on va pouvoir recevoir absolument tout, y compris l'argent. Parce que l'argent, ça n'a pas grand-chose à voir avec le comment, qu'est-ce que je dois faire. C'est beaucoup plus lié à qui est-ce que je suis. Qui est-ce que je suis? Coucou Maxime. Pour la maman, comment guérir ce lien avec elle en rapport avec sa beauté, son corps, comment la rassurer et la mettre à l'aise. Le truc, c'est que ça, c'est pas notre responsabilité. Et c'est ça aussi, la luxure, c'est prendre en charge ce qui est de notre responsabilité et redonner aux autres ce qui est de leur responsabilité à eux. J'ai pas à porter le fardeau des autres. C'est pas mon rôle de porter le fardeau des autres.
c'est à eux de guérir ce qu'ils ont à guérir. Moi, j'ai à guérir ce que ça fait remonter pour moi et à nettoyer ce que ça fait remonter pour moi. Et ce qui fait que je me diminue pour cette personne. Ça, c'est ma responsabilité. Comment l'autre se sent, je ne peux pas le changer pour elle. Et ça, on va l'aborder aussi, on va aller nettoyer, on va aller guérir même les relations. Dans Family Flow, j'ai rajouté un module dans Family Flow qui aura lieu la semaine prochaine. Je n'ai pas encore mis la date ni l'heure, mais ce sera la semaine prochaine, dans la soirée pour l'heure de métropole. Il va y avoir une soirée où on va aller vraiment guérir avec... On va aller faire un gros nettoyage des liens familiaux. Des liens familiaux et pour libérer et prévenir les choses dont on a peur. Ça va être super puissant, j'ai très hâte de transmettre ça. C'est vraiment un des outils qui a changé beaucoup de choses dans mes relations et dans ma relation à moi et à l'argent. Donc Family Flow, vous pouvez encore le rejoindre. Et Luxure commence lundi. Luxure commence lundi et on va aller approfondir tous ces sujets-là. On va aller vraiment connecter à nos désirs, on va aller connecter à ce plaisir, on va aller rallumer notre feu intérieur, rallumer notre vie, rallumer notre business et laisser grandir cette énergie de vie que nous sommes et que notre corps est. On va aller réouvrir cet espace de magnétisme que nous sommes. Ça va être super fort, ça va être super puissant, j'ai très hâte. Ouais, j'ai vraiment très hâte. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je reviendrai sous la vidéo et je regarderai pour vous répondre avec grand plaisir. Si vous voulez partager, n'hésitez pas non plus. Je vous remercie par avance. Et puis, on se retrouve demain pour mon prochain live. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée. Merci d'avoir été ici. Je vous aime. Rêvez, allumez vos feux intérieurs, allumez vos rêves, allumez vos corps et demandez beaucoup plus grand, choisissez beaucoup plus grand. Je vais vous envoyer les horaires et tout ça pour Luxure dans la journée ou demain au maximum. Bye tout le monde!